Shalom, shalom, frères et sœurs. Ici, c'est votre frère éditeur. Et aujourd'hui, donc, je vais nous faire une vidéo que j'aurais dû faire depuis très très longtemps, mais par des contraintes de temps étant acculé à tous les côtés, j'ai pas pu faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous demande pardon, vous tous qui auraient dû vraiment regarder, analyser vraiment ce que je vais vous présenter aujourd'hui depuis longtemps. Alors, aujourd'hui, je vais nous parler d'un thème quand même qui est très important, sinon je ne viendrai pas, n'est-ce pas, pour le faire, étant donné qu'on n'a pas assez de temps. Alors, j'aurais besoin donc de votre attention, de tout votre bon sens, que vous soyez comme les chrétiens de Bérée qui écoutaient Paul et Silas, mais ne posaient pas ou bien ne donnaient pas leur approbation tout de suite et ne refutaient pas non plus, mais repartaient pour aller analyser, examiner, confronter aux Écritures ce que Paul et Silas enseignaient comme doctrine. Et si vous êtes tombé aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que quelque part, vous avez dans votre cœur l'amour de la vérité et laissez cet amour de la vérité prendre la place en vous et ne soyez pas fanatique d'un homme ni d'une dénomination et soyez fanatique de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Et je pense que ceci étant dit, vous devez comprendre déjà que je ne m'attends pas que vous acceptiez mon point, mais si cela est possible, que vous preniez peut-être un cahier et un stylo, commencez à noter ce que je vais dire et mettez peut-être devant ce que je vais dire, ce qui est faux au regard des Écritures et analysez vous-même. Parce que ce que je vais dire ici, ce n'est pas pour me faire des disciples, parce que je n'en ai pas besoin. Vous voyez? Donc, que le Seigneur nous aide. Père éternel, Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Merci encore de m'avoir réveillé très rapidement ce matin pour faire cette vidéo, Seigneur Dieu. Que toute la gloire te revienne et pardon aussi pour tout le délai vraiment que cela a pris, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Je prie, Papa, que le cœur de la personne que tu as destinée pour entendre cette parole puisse être touché et transformé pour la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Alors, je pense que je vais partager quand même une vidéo donc, du docteur Yaye Dion Robert et parlant donc de l'habillement donc dans l'église. Et je pense que l'introduction quand même est très importante en disant que ce n'est pas du superflu quand on parle de l'habillement dans l'église, parce que la Bible en parle. Et Dieu lui-même, après qu'Adam et Ève ont péché, il a cousu, n'est-ce pas, un habit pour eux, pour qu'ils puissent se revêtir. Je ne rentrerai pas dans les détails à savoir est-ce que Adam et Ève avaient un habit spirituel avant et qu'en péchant, cet habit spirituel ayant disparu, ils se sont rendus compte qu'ils sont vraiment nus, ou bien s'ils étaient vraiment nus, okay? Parce que nous savons que Dieu lui-même n'est pas nu. C'est un autre sujet qu'on pourra vraiment discuter plus tard. Donc, il est important pour nous de comprendre que ce point n'est pas du genre farfelu, puisque Dieu parle de l'habillement et quelque part, il ajoute même que c'est une abomination pour les gens qui font des choses pareilles. Je m'en vais le lire dans Deutéronome chapitre 22 au verset 5. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Donc si on fait ce qu'il dit qu'on ne doit pas faire, il dit que c'est une abomination. Donc, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Est-ce que nous sommes en train de le faire? Est-ce que nous sommes une abomination devant Dieu? Et c'est en cela que c'est très important. Vous voyez? Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le pantalon de la femme. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Évidemment, ce verset que je viens de lire ne nous dit pas clairement que la femme ne portera pas de pantalon. Vous voyez? Et c'est là tout le débat. Et les gens peuvent, au regard de leur vie, vouloir interpréter la parole de Dieu. Donc, moi, je porte le pantalon, mais je prophétise pareil.
Donc, je ne suis pas en abomination devant l'Éternel. Vous voyez, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont prophétiser, ils vont faire beaucoup de miracles, ils vont délivrer. Et au jour du jugement, vous voyez, leur étonnement sera grand. Ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et le Seigneur dit, je vous dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Mais comment se fait-il que ces personnes-là commettaient l'iniquité? Ils étaient dans l'iniquité, mais ils faisaient tous ces miracles, étant conscients qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Parce que ce ne sont pas des faux prophètes qui ont touché les choses et étant conscients de cela. Parce que ces personnes s'étonnent devant Dieu. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Pourquoi donc tu nous dis que nous ne pouvons pas entrer dans ton royaume? La grâce est trompeuse. Soyons vigilants. Je ne rentrerai pas encore dans toute cette analyse. Si le Seigneur peut continuer à utiliser quelqu'un aussi, même si la personne est dans le péché, ou bien si on peut prier à Dieu et être exaucé même si on est dans le péché, mais évidemment, parce que nous tous, quand on était pécheurs, hein, on a prié Dieu, oui, n'est-ce pas? Alors, revenons au sujet. C'est pour lever certaines incompréhensions, parce que j'ai entendu certaines dire et qui véhiculent et des âmes les prennent comme de la vérité de l'évangile pour vivre leur vie chrétienne. Et donc, c'est un devoir, un poids, une responsabilité de venir lever l'équivoque, hein, pour que chacun puisse faire un choix éclairé. Alors, le premier point, c'est qu'on dit qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de pantalon. Le pantalon n'existe pas au temps de Jésus. Vous voyez, quand quelqu'un fait une telle affirmation alors qu'il n'a pas vécu au temps de Jésus, ça veut dire que soit c'est par révélation qu'il a compris cela, ça veut dire que Dieu lui a dit, en mon temps, au temps où moi j'étais venu sur la terre, il n'y en avait pas. Mais si jamais il se trompe, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui a dit et c'est pas audace qu'il a parlé. Et en induisant beaucoup de personnes sur le mauvais chemin, ça veut dire que il faut faire très attention à de telles personnes parce que ils peuvent t'égarer. Et au dernier jour, le jour du jugement, toi tu comparaîtras devant Dieu. Et puis eux aussi m'ont dit, ah non, ben je l'avais dit, mais je n'avais pas de preuves. Et tu aurais dû analyser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens t'interpeller en disant, en te montrant bibliquement et historiquement que le pantalon existait au temps de Jésus. Voilà. Voilà mon premier point. Enfin, nous allons lire dans Exode chapitre 28, au verset 42. Voici ce que dit la parole de Dieu. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Les caleçons iront des reins jusqu'aux cuisses. Et Aaron et ses fils les porteront. Donc c'est destiné à Aaron et ses fils. Quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc là, Dieu demande à Moïse de faire à Aaron et ses fils des caleçons qui doivent aller donc du rein jusqu'aux cuisses. Et quand je dis caleçon, si tu es africain, écoute, je veux d'abord te faire comprendre que nous parlons ici de français. Alors, le caleçon en français, ok, donc on va regarder la définition. Dans le dictionnaire, le caleçon, voici ce que le dictionnaire nous dit. Robert, ok, le Robert, il dit que le caleçon, c'est un sous-vêtement masculin à jambes longues ou courtes, ok, ou un pantalon. Donc ça, c'est la deuxième définition, parce que nous sommes au 21e siècle, ok, ou c'est un pantalon de maille très collant pour les femmes, ok. Donc un caleçon, c'est un pantalon ou un pantalon qui est court. Je fais cette précision pour qu'on comprenne quelque chose. Parce que quand on parle de pantalon même, si vous tapez dans Google ou bien vous allez dans le dictionnaire, vous cherchez pantalon, on vous dira que c'est un caleçon
qui dépasse le genou. Ok? Donc, dans Exode 28, verset 42, ce que Dieu demande de faire à Aaron et ses fils, c'est un pantalon. Ou en d'autres termes, un caleçon, ok, qui va aller, ou un pantalon qui ne va pas dépasser les genoux. Voilà. C'est un caleçon qui doit aller donc du rein jusqu'aux cuisses. Ok? Et ça, la seule fois où on a vu des gens porter un tel habit dans la Bible, c'était les hommes. Ok? C'était les hommes. Je ne dis pas encore que les femmes ne portaient pas. Okay. Je dis simplement que le point que je suis en train donc d'expliquer ici, c'est que au temps de Jésus, il y avait le pantalon. Parce que le pantalon, par définition, c'est un caleçon qui peut dépasser le genou. D'accord? Et si vous allez, donc vous faites des fouilles en archéologie, donc l'histoire nous dit que le premier pantalon qu'on a découvert jusqu'à présent, okay, par les archéologues, date de 3200 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc, dans les fouilles archéologiques, ils ont trouvé un objet quand même qu'ils ont pu dater de 3000 ans avant Jésus-Christ. Je n'y accorde pas une confiance totale, mais au temps de Jésus, dans la Bible, en tout cas au temps de Moïse, Dieu avait dit qu'on fasse, n'est-ce pas, des caleçons ou des culottes ou des pantalons qui ne dépassent pas le genou, mais qui arrivent juste au niveau des cuisses pour porter sous les habits. Alléluia. Maintenant, supposons que, donc le deuxième point, hein, puisque on a parlé, est-ce que au temps de Jésus, est-ce que les femmes portaient le pantalon? Vous voyez. Laissez-moi vous dire que dans tout l'Occident, ou dans le monde juif, parce qu'il y a des juifs ici au Canada où je suis, quand tu les approches, les femmes ne portent pas le pantalon. Donc, supposez que les femmes portaient le pantalon avant, c'est-à-dire les culottes, comme la Bible l'a dit dans Exode 28 au verset 42, si les femmes portaient cela, qu'est-ce qui est arrivé et que maintenant les femmes ne portent plus dans le milieu juif, bien dans les religions judaïques? Qu'est-ce qui arrivait que, même en Europe, on interdisait aux femmes de porter le pantalon? C'est-à-dire qu'il y avait des lois qui interdisaient, impossible pour les femmes de porter les pantalons. Si c'était un habillement unique, unisexe, c'est-à-dire les femmes portaient, les hommes aussi portaient le pantalon, depuis les temps anciens, pourquoi est-ce que, arrivé à un moment donné, les hommes disent non, vous ne devez pas porter les pantalons, les femmes, c'est nous seulement qui devons les porter? Est-ce que les hommes ont fait des choses pareilles en ce qui concerne les robes? On y reviendra pour les robes, puisque c'est aussi un argument qu'on donne. Est-ce que les hommes vont se dire non, les femmes, vous ne devez plus porter les robes parce que ça doit nous être réservé? Non, c'est parce que dès la base, comme la Bible le dit, c'est la seule fois où on a vu quelqu'un porter des pantalons, c'était des hommes. C'est parce que c'est les hommes qui en portaient qu'on interdisait à la femme, et même à Paris, vous voyez, le décret qui interdit le port de pantalon n'a été abrogé qu'en janvier 2013. Je veux dire, la révolution française et les féminismes donc dans les années 60-70 qui ont pris de l'ampleur et ont amené, n'est-ce pas, la plupart des femmes à porter le pantalon, n'a pas pu, je veux dire, a pris les déçus, au point que même les petites lois qui existaient, qui interdisaient, n'est-ce pas, le port des pantalons, n'a été abrogé qu'en 2013. Vous voyez? Donc vous avez ici des éléments qui vous donnent une sonnette d'alarme que les femmes ne portaient pas le pantalon. Et si vous consultez l'histoire, l'histoire vous le dira. Chrétiens, si vous consultez l'histoire, l'histoire vous le dira. Les historiens vous diront que les femmes se sont battues pour pouvoir porter le pantalon. Et ces mouvements ont été conduits surtout par des féministes. Ok? Alors, je n'entrerai pas dans les détails du féminisme aujourd'hui, n'est-ce pas, par rapport à ce que la Bible dit, parce que ça a c'est un gros sujet, hein? Un gros sujet, le féminisme et la Bible. On y reviendra aussi. Ça fait des points que je devrais développer. Ok. Alors, les pantalons, il y avait les pantalons de femmes et puis il y a les pantalons d'hommes, tout comme il y a de robes de femmes et puis des tuniques d'hommes. C'est vrai. C'est vrai, oui. Il y a des tuniques pour les hommes
et des robes pour les femmes. Donc, depuis le commencement, Dieu tolérait ça. Et il n'y avait aucun problème. Et la tunique qu'on avait avant, c'est elle qui s'est raccourcie pour devenir la chemise. Parce que vous voyez, la chemise, elle avait la forme donc de la tunique. Sauf que elle était plus longue et le pantalon était plus court. Maintenant, on a rallongé le pantalon, on a raccourci la chemise. Ce qui fait que porter la chemise et mettre le pantalon, c'est un habillement d'homme. Vous voyez? Et donc, il y a donc des robes de femmes, ou bien des robes d'hommes, des robes de femmes. Donc aussi, il y a aussi des pantalons d'hommes, pantalons de femmes. Ça vient d'où là? Quand Dieu donnait Deutéronome 22, verset 5, en ce moment, oui, effectivement, il y avait des choses que les hommes et les femmes partageaient, comme la tunique et la robe, avec une grande différence, évidemment. Comme des chaussures, les femmes portaient des chaussures, les hommes portaient des chaussures. Mais quand Dieu donnait cette loi, ça ne veut pas dire que, les hommes aussi, vu qu'il y a des choses que vous partagez en commun, donc vous pouvez aussi vous créer de nouvelles choses qui appartiennent uniquement à un groupe. Le pantalon, à l'époque où Dieu donnait le commandement, était seulement pour des hommes. Je viens de le démontrer. Si vous n'êtes pas convaincu, écrivez dans les commentaires ce qui n'est pas clair dans ma démonstration. Alors, si le pantalon au temps de Moïse était seulement pour les hommes, ou au temps de Jésus c'était pour les hommes, pourquoi alors qu'on veut cette loi que Dieu donne, Deutéronome 22, verset 5, on veut imaginer que maintenant, comme on a des robes en commun, les femmes portent des chaussures, nous aussi on porte des chaussures, donc on peut créer un pantalon pour la femme. Donc les hommes aussi peuvent se lever, on peut créer une jupe pour nous aussi. Et on va créer des jupes pour les hommes, et puis ils vont déambuler dans la rue en jupe. Je regardais sur la question des jupes des Suisses ou des Japonais, ok? Donc on peut créer des jupes pour les hommes, et eux aussi vont porter pour pouvoir marcher dans la rue, parce que il y a des habits communs. Nous tous on porte des robes et des tuniques, donc nous aussi on va porter des jupes, et vous aussi vous allez porter des pantalons. Ce raisonnement n'est pas cohérent, ok? Nous ne pouvons pas tous nous tailler des jupes, ok? Parce que je connais un pasteur au Togo qui, lui, il se met en haut talon, ok? Parce que il y en a qui vont dire aussi, on peut créer des hauts talons pour des hommes, parce qu'il y en a des hauts talons pour les femmes, etc. Donc, lui, il porte des hauts talons et il prêche. Il va sur la chaîne pour prêcher. Vous voyez, ce sont ces genres de travestissements que Dieu refuse. Et si toi, aujourd'hui, tu n'es pas choqué quand tu vois une femme en pantalon, enfin, ne pense pas que ce n'est pas un choc pour Dieu. Parce que toi, tu es conditionné par la société. La société t'a amené à ne pas sentir. Ta conscience a été complètement inhilée. Moi, quand j'étais petit, dans mon village, c'était complètement une abomination pour une femme de porter le pantalon. Même pour monter à bicyclette. C'était une abomination. Dans mon pays, dans mon village. Vous voyez, quand moi j'étais petit, c'est très récemment là. Mais aujourd'hui, toute la mentalité a changé. Pourquoi? À cause du matraquage. Le matraquage. Le fait qu'on nous impose la chose. Maintenant, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Dieu change en fonction donc de nos cultures, de notre manière de voir les choses? Est-ce que Dieu est culturel ou acculturel? Laissez-moi vous dire. Ceux qui disent que au Japon ou en Suisse, les hommes portent des jupes, donc si on va là-bas, on va leur dire de ne pas porter des jupes. La question que je vous pose, est-ce que Dieu va s'adapter à la culture de chaque peuple? Est-ce que vous savez que au Sri Lanka, ce sont les femmes qui dotent les hommes? Donc ça veut dire que si les Sri Lankais se convertissent et qu'on leur enseigne la parole de Dieu à l'église, que ce sont les hommes qui doivent épouser les femmes. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et que l'homme doit payer la dot. On doit dire non. Pour les Sri Lankais, c'est différent. Eh bien, vous savez, il y a dans certains pays, et la femme reste avec son frère. C'est-à-dire que la femme ne se marie pas avec son frère, mais
peut avoir des relations sexuelles avec des hommes de dehors, et l'enfant qui naît, c'est son frère qui va l'éduquer, parce qu'on est sûr et certain que c'est un enfant qui est né de cette femme-là, et donc ça fait partie donc de la famille. Donc les gens ne partaient pas chez leur mari, parce qu'ils n'en ont pas d'abord, c'est chez leur frère, c'est ton frère qui est ton mari, mais c'est pas lui qui couche avec toi, tu peux coucher, n'est-ce pas, dehors, mais tu fais les enfants, c'est lui qui est le papa de ces enfants-là. Et ton frère aussi couche avec d'autres femmes, puis aussi il reste avec leur frère. Vous voyez, cette société va dire quoi? Que c'est notre culture. Oui. Il y a des sociétés où carrément le tatouage, c'est vraiment, voilà quoi, la normalité. Est-ce que Dieu va dire, non, ben, oubliez cette partie où je dis qu'on ne doit pas se faire des tatouages? Il y a des pays où en réalité, les crétois, toujours menteurs, ils aiment mentir, quoi. C'est normal pour eux. Mais quand ils rencontrent la parole de Dieu, le mensonge doit s'arrêter. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils naissent homosexuels. Et la culture de l'homosexualité au Canada est tellement, je veux dire, acceptée, qu'il y en a qui sont tellement étonnés que je dis que l'homosexualité est un péché. Vous voyez, dans de telles conditions, on ne peut pas satisfaire, n'est-ce pas, à la culture de tout le monde, au point que Dieu a voulu créer lui-même sa culture. En faisant quoi? En faisant sortir Abraham du pays de son père, de la maison de son père, pour l'amener vers un nouveau pays où il va faire de lui un être nouveau, une nouvelle créature. Vous voyez, quand il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il a tout fait, Dieu a tout fait pour leur changer leur manière de vivre, leur manière de faire. Et il les avertissait même que toute cette loi qu'il leur donne en réalité, c'est pour qu'ils soient un sujet d'étonnement au peuple qu'ils vont rencontrer dans la terre de Canaan, les Cananéens, les Amoréens, les fils d'Amon, les Éviens, les Étiens, les Girgaziens, les Jébusiens. Tous ces peuples-là, en les voyant, doivent savoir que voici un peuple mis à part. Un peuple qui a une culture excellente. Dieu s'est préparé une culture qui va l'accueillir lui-même quand il viendra sur la terre. Il y a beaucoup de lois que Dieu donne, c'est pas parce que, voilà quoi, pour amuser la galerie, mais c'est pour nous aider. C'est une sorte de pédagogue pour nous conduire dans sa volonté parfaite plus tard, quand Christ viendra. Alors Dieu n'est pas culturel, il est acculturel, il a ses propres valeurs, les valeurs du royaume de Dieu, c'est sur ça qu'on doit s'aligner. Alors si tu es Sri Lankais, tu te convertis, tu dois savoir que maintenant, tu dois prendre la responsabilité de prendre soin de ta femme. Si tu es Togolais et que tu te convertis, tu dois savoir que tu dois t'aligner aux valeurs de la Bible. Si tu es Suisse, Japonais, tu te convertis, tu dois comprendre un certain nombre de choses de la Bible. Vous voyez, si des Corinthiens se convertissent, Paul leur dira que ces femmes-là doivent porter le voile. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le voile. Alors, Dieu n'est ni culturel. Et donc, ne donnez plus vraiment cet exemple qui consiste en disant que voilà quoi, il y a des tels peuples qui s'habillent comme ça. Non, même là. Pourquoi vas-tu chercher en Suisse? Est-ce que tu vis en Suisse? Es-tu déjà allé en Suisse? Tu as vu vraiment les Suisses vivre? Tu as vu les Japonais vivre? Tu veux que je te montre une vidéo des Japonais? Alors, ne cherchez pas des exemples pour vous donner raison, pour vous fortifier vous-même dans votre erreur. Le cerveau humain aime ça, aime se tromper lui-même pour être en paix, pour ne pas se sentir obligé de changer. Vous voyez? Toi, tu es ivoirien, tu es congolais. Au Congo, c'est quoi ta culture? Au Burkina Faso, c'est quoi ta culture? Même là, si tu veux être logique avec toi-même, si tu veux être cohérent avec toi-même, tu n'es pas suisse, tu n'es pas japonais. Alors pourquoi donc tu veux aller faire la culture des Japonais et non ta culture? Si tu dis que chacun a sa culture, ok, quelle est ta culture? Quelle est ta culture? Quelle est la culture que tu as? Si tu appliquais ça, au moins on pouvait dire que bon, tu es quand même cohérent. Dans ta culture africaine, là, les femmes portent-elles le pantalon? Non. Ok? Même si Dieu va faire un cas exceptionnel pour ces gens-là. Oui, parce que dans la loi de Dieu, il y a la miséricorde qui triomphe toujours.
Même si les pains de proposition n'étaient réservés que pour les sacrificateurs, David pouvait en manger en cas d'urgence. Même si ces personnes sont dans l'ignorance. Parce que c'est leur culture. Toi, ta culture, c'est laquelle? Alors tu vas chercher des cultures qui peuvent faire des choses comme tu aimes. Il y a des cultures qui sont homosexuelles. Il y a des cultures où des gens vraiment peuvent tabasser leurs femmes. Il y a des cultures où les hommes peuvent épouser plusieurs femmes. Il y a plusieurs cultures. Quelle est la culture du royaume de Dieu? Okay? Laissons la culture du royaume de Dieu. Quelle est ta culture? La culture de ton pays? Faisons attention. Alors, il n'y a aucun argument qui tienne la route. Tout n'est que farfelu. On donne pour tromper, pour tromper, pour tromper. Allez sur Internet, chercher depuis quand les femmes ont commencé à porter le pantalon. Cherchez la définition de pantalon. Cherchez la définition de caleçon. Cherchez, faites des recherches. Amassez-en des preuves pour vous expliquer à vous-même ce que encore vous croyez. Ok? Si Dieu a mis cette loi, ce travestissement, il est toujours valable aujourd'hui. Ok? Il faut s'habiller avec pudeur et modestie. Pudeur. Oui. Donc, en ce qui concerne la pudeur, effectivement, le pantalon doit être... si on doit mettre le pantalon, il faut que ça soit très ample pour que ça ne... On ne voit jamais ta forme là. Ça, c'est la pudeur. Et il faut un habit qui va couvrir donc, les fesses jusqu'aux genoux. Dans ce cas, on sait que tu es pudique. Mais l'autre côté du pantalon est qu'en réalité, c'est un habillement d'homme. Donc, tu ne peux même pas le porter. Okay? Même si tu refuses que c'est un habillement d'homme, au moins fais un bon pas, un premier pas, en commençant déjà par porter des pantalons amples et un habit qui couvre ton pantalon jusqu'en bas. Dans ce cas, Dieu sait que tu es sérieuse. Ok? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Père éternel pour ta parole qui est esprit et vie. Je prie, Seigneur Dieu, qu'elle puisse courir, transpercer le cœur de celui qui est à la recherche de la vérité et que Seigneur toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.